C'est parti, devrait s'afficher. Parfait. Eh bien, écoutez, bienvenue à Agile Algérie pour cette deuxième édition. Nous sommes fiers et honorés de vous accueillir à l'occasion de cette édition 2021. Comme indiqué en introduction, nous sommes un collectif d'Algériens en Algérie et en Europe, tous bénévoles et passionnés d'Algérie et d'agilité. Notre mission est de promouvoir la culture agile en Algérie et un grand merci pour votre participation. Slide suivante, c'est pour remercier nos trois sponsors de l'édition 2021. Nous tenons à les remercier pour leur soutien. Merci à Agile Enseigne Academy, Ayman Partner et Casa Academy, tous les trois spécialisés dans les formations agiles, notamment certifiantes. Nous tenons également à remercier nos deux partenaires, KD Concept, un spécialiste dans la conception et hébergement de sites web. Merci à Jamel Khalifati et ses équipes pour tout le travail qu'ils ont réalisé durant cette édition et à Cisco pour la plateforme WebEx. Avant de commencer et de passer à la slide suivante, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Nous les poserons à nos trois speakers en fin de session. Par ailleurs, un sondage vous sera proposé en fin de session pour recueillir votre feedback à chaud de ce que vous avez pensé de cette session. La règle d'or est bien entendu le respect et la bienveillance. En ce qui concerne nos trois speakers, je tenais à remercier Julien, Jawed et Mouloud qui ont accepté de nous partager un retour d'expérience de Banksy Bank, qui est la première banque mobile en Algérie. Ils vont nous partager leur expérience en nous racontant comment, à partir d'une feuille blanche, l'idée est née et comment l'agilité a guidé ce projet hors norme pour délivrer de la valeur aux clients. La parole est à vous, messieurs. Atak Saha, merci beaucoup Farida pour votre introduction. Très honoré de faire partie de votre événement et d'avoir. On était très content de répondre à votre sollicitation. Vous l'avez dit en introduction, vous êtes un collectif qui prônait l'agilité en Algérie, ou en tout cas le développement de projets agiles en Algérie. Nous sommes convaincus, et c'est ce qu'on va essayer de partager, que l'agilité est une pratique, ou en tout cas une démarche qui est porteuse de beaucoup de succès et d'innovation. Et on est convaincu qu'on peut le faire en Algérie, qu'il y a toutes les compétences et tout l'environnement pour développer des projets très innovants. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter. Alors nous, on a essayé d'apporter notre petite pierre à l'édifice à travers le projet qu'on va vous présenter. Avant ça, avant de rentrer dans ce retour d'expérience à proprement parler, on voulait tout d'abord vous présenter un peu le contexte de ce projet, parce que c'est important de bien situer les choses. Vous avez parlé de développement à partir d'une feuille blanche, c'est exactement ça, mais de comprendre comment l'agilité peut être utilisée pour faire un projet qui soit d'entreprise ou un projet de start-up, mais en tout cas pour apporter de l'innovation et pour apporter de la valeur dans des développements. Alors, avant tout, moi, je tenais à vous remercier. Je tiens aussi à introduire l'équipe. Moi, je suis Julien, je suis le product owner du projet Banksy et le responsable commercial de Natixis Algérie sur la partie retail. Je suis accompagné de deux brillants ingénieurs qui sont Mouloud Souab et Jawed Ben Saïd. Mouloud est notre responsable de la partie ingénierie et Jawed qui présentera aussi, qui présentera son activité, les responsables de toute l'activité business solution et notamment de toute la partie core banking. On présentera ce qu'est un core banking pour bien expliquer comment tout ça fonctionne. On a intitulé notre présentation Agility, Insert into Not Rigidity. Donc l'agilité et, pas tout le temps, la rigidité. Ça, c'est une phrase qu'on a entendue. Alors, on présentera notre parcours et comment nous-mêmes, on a été accompagnés, et ça, c'est très important d'être accompagné par des coachs agiles. Mais ça, c'est une phrase qu'on a entendue et qui nous a marqué. L'agilité et la rigidité. Être agile, c'est aussi être rigide. Et alors, avec la réflexion, enfin, avec le temps passé, on a compris cette phrase et il nous a semblé important, enfin, dans notre retour d'expérience, de présenter ce point. L'agilité, c'est encore une fois un outil, une pratique qui est formidable. Elle a ses limites. Il faut lui mettre ses limites. C'est ce qu'on présentera. En tout cas, c'est le retour d'expérience qu'on vous fera. Et parfois, il faut aussi savoir être rigide et savoir se tenir à certaines bornes. Ce n'est pas incompatible du tout avec l'agilité. En tout cas, c'est ce qu'on en a retenu. En termes de contexte, pour présenter un petit peu
qui on est, parce qu'on représente Natixis Algérie. Natixis Algérie fait partie du groupe BPCE, c'est les banques populaires caisses d'épargne en France. Natixis Algérie s'est implanté en 1999 en Algérie. On est la première banque française à s'être implantée en Algérie, avec un business model qui était centré pendant longtemps sur le développement du marché des entreprises. Donc, on a accompagné la croissance de certains grands noms aujourd'hui algériens. On les a accompagnés depuis donc, 1999. On a accompagné aussi les professionnels, mais en tout cas avec un business model très centré sur l'entreprise. En 2015-2016, on a mené une réflexion parce qu'on a décelé une vraie nécessité de se développer sur le marché des particuliers en Algérie. Il faut savoir que le marché algérien bancaire est très particulier. Il n'y a pas forcément d'accès au marché de la liquidité. Donc, pour faire des crédits, vous avez besoin de collecter des dépôts. C'est le métier de banquier, mais plus particulièrement en Algérie, vous ne pouvez pas, en cas enfin, c'est très difficile en cas de rupture de liquidité, d'aller se refinancer sur un marché et donc de pouvoir combler certains gaps. Donc, il est très important, il nous a semblé très important d'être présent sur ce marché et d'exister sur ce marché. Et ça, c'est un peu le fondement du projet et c'est important qu'on l'explique aussi. Alors, je vais peut-être passer à la slide suivante avant de présenter vraiment le marché. Qu'est-ce que c'est Banksy aujourd'hui? Parce qu'on va en parler, mais c'est la première banque mobile en Algérie. Vous l'avez dit, c'est une ouverture de compte à distance et sans vous déplacer. Vous pouvez ouvrir un compte depuis votre canapé ou depuis le désert à Tamanrasset, donc de n'importe où en Algérie. Et ça vous donne accès à tous les services bancaires possibles. Vous pouvez ouvrir des comptes devises, des comptes épargne. Vous pouvez commander des cartes sans vous déplacer, là aussi, vous commandez des chéquiers et vous avez la possibilité de faire quasiment toutes les transactions bancaires en ligne, sur votre mobile, en toute sécurité, sans absolument avoir besoin d'aller dans une agence. Alors, c'était important pour nous de le présenter. On n'est pas là pour parler du produit, on est là pour parler du projet. Mais le projet, et c'est ce qu'on va présenter aussi, est avant tout basé sur une étude de marché et sur un besoin de la clientèle. Développer un projet agile sans mettre le client au centre de ce processus, c'est dangereux, c'est pas forcément porteur de succès. Et donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous de vous présenter ce qu'on a fait par rapport à ce qui était attendu. Alors, pour en tout cas réussir ou pour mener un projet agile, pour nous, il faut il a fallu définir des points A et des points B. Le point A, c'est le point de départ, le point B, c'est le point d'arrivée. Alors, pardonnez-nous pour cette slide, puisqu'on a caché les logos de tous les concurrents, mais cette matrice, c'est vraiment le cœur et l'essence même de ce qu'on a, enfin, on va dire, de notre réflexion qui nous a mené à développer le projet Banksy. Comme je vous ai expliqué, on a eu la volonté, en 2016, d'exister sur le marché des particuliers. Le marché des particuliers, c'est, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est 30 milliards de dépôts clients. L'épargne des ménages, c'est 30 milliards de dollars en Algérie. C'est pour le marché des entreprises, 5 milliards de dollars. Bien évidemment, pour une banque, c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. C'est fondamental d'être présent sur ce marché. En 2016, nous, on n'existe absolument pas sur ce marché. Nos concurrents ont développé depuis le début des années 2000 une activité. Ils ont 400 000, 450 000 clients. Nous, on part de très, très loin. Et cette matrice explique véritablement le trajet qu'on a voulu faire, le bond technologique qu'on a voulu faire et notre ambition. Et ça, c'est très important dans un projet, enfin pour nous, dans un projet agile, de bien marquer une ambition de départ. Cette matrice représente les modes de pénétration pour une banque du marché, mais aussi le niveau d'intégration digitale. Le mode de pénétration, on a présenté 3, opportuniste. Donc vous avez les clients vous n'avez que des clients qui viennent chez vous, donc vous êtes opportuniste. Vous avez une démarche ciblée, donc vous ne ciblez que certaines catégories de population. Vous décidez de travailler avec les docteurs, vous décidez de travailler avec je ne sais pas moi, les boulangers, les pâtissiers. En tout cas, vous avez une stratégie ciblée d'acquisition de clientèle. Et vous avez une stratégie universelle. Universelle, c'est que vous vous adressez à toute la clientèle. En termes technologiques, on a ciblé 5 générations d'approches technologiques bancaires. La première,
je suis une banque, je donne accès à mes clients à une interface Internet qui permet de consulter ses comptes bancaires. Nous, en 2016, on en était là. Deuxième génération, alors ça, c'est l'évolution naturelle de ce qui s'est produit dans le domaine bancaire durant ces 25, 30 dernières années. La deuxième génération, une interface web qui permet de consulter ces opérations bancaires et de faire ce qu'on appelle du transactionnel. C'est des virements, par exemple. La troisième génération d'approche, pour nous, d'approche mobile, commence par une approche mobile. Donc, je permets à ma clientèle d'avoir une application mobile qui lui permet pas de faire du transactionnel, mais d'avoir ses relevés de compte et ses opérations. La quatrième génération, telle qu'on l'a montré, c'est j'ai une application mobile qui me permet de faire du transactionnel. Et enfin, la cinquième génération, c'est la banque purement digitale. Donc, on a le parcours depuis l'entrée en relation jusqu'à l'exécution de toutes les opérations qui est totalement digitalisé. Et on a une approche qui est comparable à ce que font les banques mobiles dans le monde entier. On s'est positionné par rapport à notre clientèle sur à la fois notre stratégie de pénétration, mais aussi sur notre approche digitale, notre approche technologique du marché. Parce qu'on avait, à l'époque, et on a toujours 28 agences sur le réseau, sur le marché algérien. Il était très compliqué pour nous et très long. Il eût été très compliqué et très long pour nous d'essayer de faire ce qu'avaient fait nos concurrents, d'avoir à peu près une centaine d'agences, d'avoir une présence sur tout le marché algérien. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et c'est pas forcément en plus ce qui est aujourd'hui attendu par le consommateur algérien, le client algérien. Donc, quand on se positionne, on part de très loin. Nous, on est les derniers de la classe. On a une stratégie opportuniste. On a les clients qui viennent chez nous sans avoir véritablement de démarche construite. Et on a aussi une approche technologique qui est très en retard. Donc, on perçoit la possibilité de passer devant tout le monde rapidement. Ça, c'est aussi un facteur très important, le facteur temps, en faisant un projet directement, en grillant les étapes, en allant directement vers une banque 100% digital. Et c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on va vous présenter. Ça, c'est le premier point fondamental pour nous, définir un point A, définir un point B. Savoir où on est aujourd'hui, se positionner, je suis en A et je veux aller en B, pour toutes les raisons. Alors, je vous ai présenté nos raisons, mais en tout cas, pour toutes les raisons que ce soit. Ensuite, il a fallu qu'on se donne une raison d'être, une seule raison d'être. Alors, je pense que celle-là, elle est assez redondante, ou en tout cas, elle revient souvent dans les projets agiles, c'est de placer le client au centre de toutes nos réflexions pour savoir véritablement comment apporter un produit qui va réussir sur le marché parce qu'il il va rencontrer des attentes de la clientèle. Alors, pour faire ça, bien évidemment, il faut écouter ses futurs clients. Alors, nous, quand on écoute nos futurs clients en 2016, de manière assez surprenante, en tout cas pour moi qui vient d'Europe, la tarification n'est pas le facteur numéro un de choix d'une banque ou d'une approche bancaire pour un client algérien. Le client algérien recherche de la sécurité et de la confiance, recherche une proximité, une facilité d'accès aux services bancaires. Et finalement, la tarification, c'est quelque chose qui revient plutôt, plutôt en cinquième position, assez loin des préoccupations principales. Et ça, si on fait cette matrice de besoins en Europe, la tarification revient en numéro 1 à 75% d'intention de consommation. Et donc, on n'a pas du tout la même répartition. Donc ça, c'est aussi un point très important. Au-delà de définir le point A et le point B, quand on place le client au centre de sa réflexion, si on écoute le client, le client, il ne nous dit pas forcément les mêmes choses que si on écoute un client dans un autre endroit du monde. Et ça, c'est très, très important. Écouter son futur client et pas essayer de raisonner, même out of the box, mais en tout cas, pas essayer de raisonner dans un environnement qu'on penserait connaître. Non, il faut écouter ce que disent les clients. Quand on a fait ça, on détermine une stratégie, une approche de projet et on répond à des attentes. Donc, on comprend qu'il y a besoin de proximité, on comprend qu'il y a besoin de sécurité, on comprend aussi qu'il y a besoin de disponibilité. Donc, on dresse des personas, c'est quelque chose qui revient souvent dans les projets agiles, et on dresse surtout des priorités et des cibles. Pour nous, il fallait développer un produit qui permette de gagner du temps,
qui soient simples d'utilisation, qui soient fiables et qui soient modernes, tout en étant sécurisés. Donc ça, c'est des leitmotifs qui nous ont guidés tout au long de notre projet et qui ont permis parfois de faire des choix qui étaient très, très importants et très fondamentaux pour nous. Alors, je vais passer à la slide suivante et je vais passer la main à Mouloud parce que, alors, Mouloud Swap qui va nous présenter l'approche technologique au-delà de l'approche business. D'accord, merci Julien. Alors, en fait, comme Julien l'a dit, on a dû faire un bond technologique pour essayer donc d'aller vers du mobile directement. Euh, bon, on a adapté notre approche technologique dans ce but-là. Pour pouvoir donc mettre en place cette banque mobile, on s'est appuyé sur nos systèmes d'information, ce qu'on avait déjà depuis très longtemps. Donc, tout ce qui est CBS, donc notre core banking pour tout ce qui est transactionnel et payment systems, et notre système de KYC, donc tout ce qui est connaissance dans notre client. Euh, en se basant sur ces systèmes qu'on avait déjà, il fallait mettre une nouvelle couche, donc mobile, avec des nouvelles technologies, avec les technologies de pointe qu'il y a sur le marché et avec tout ce qu'il y a de plus sécurisé possible. Donc pour cela, nous avons opté donc pour des applications mobiles natives. Donc on a mis en place aussi un core digital banking avec son back-office pour pouvoir répondre aux clients et un système d'onboarding totalement digitalisé. C'est-à-dire que le client n'a pas besoin de se déplacer en agence pour pouvoir ouvrir son compte. Euh, L'approche, elle était simple. C'est mettre en place les meilleures technologies possibles en se basant sur les systèmes qui existaient déjà sur la banque. Et afin de garder donc une unicité de la donnée et mettre en place cette banque mobile de la manière la plus fluide possible. Donc, Julien. Yes, merci Mouloud. Ça, on souhaitait le présenter aussi, c'est important pour nous, notamment dans le retour d'expérience qu'on va faire. Voilà, qu'on situe bien l'approche technologique. It's time to do it. Quand on a présenté tout ça, c'est-à-dire la détermination du point A, du point B, c'est-à-dire d'où on part, où est-ce qu'on veut aller, notre leitmotiv, notre mantra, être customer-centric, écouter nos clients, écouter ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, voilà, ils nous disent beaucoup de choses. Ils nous disent qu'ils veulent de la sécurité, ils nous disent qu'ils veulent de la facilité d'accès, qu'ils veulent plus se déplacer en agence, qu'ils veulent avoir accès à tous les produits depuis chez eux. Quand on écoute tout ça, quand on a dressé ces personas, quand on a dressé on va dire tout l'environnement de projet, il ne reste plus qu'à le faire. Il ne reste plus qu'à le faire, dresser la roadmap, partir dans des user stories, faire des acceptance criteria, et là, on rentre vraiment dans le projet agile. Et pour le décrire, alors, on a mis quelques photos qui sont des photos qu'on a prises durant tout le projet. Et ben pour le décrire, je laisse la parole à Jawad et à Mouloud qui vont vous parler de ce projet au long cours qui a été le projet de Banksy. Messieurs, à vous. Mouloud, je commence. Vas-y, à toi maintenant. Ok. Merci pour la parole, merci pour l'invitation. Je suis les keynotes et les workshops depuis 14 heures. C'est vraiment, vraiment enrichissant et on remercie Agile Algéria et tous les participants pour cette conférence parce qu'on apprend même de l'expérience des autres. Et moi, le premier. Je me présente, Ben Saïd Jawad, je suis responsable du core banking à Natixis Algérie. Je fais du projet depuis une quinzaine d'années, je suis chef de projet depuis, on va dire, 7 ou 8 ans. Et nous étions plus sur une approche standard dans notre gestion de projet. On faisait du cadrage, des séances hebdomadaires. On avançait sur nos tests UAT, on livrait aux clients. On avait vraiment une vision aussi client, mais au résultat, des fois, il y a certains projets qui partaient au placard parce que au final, le projet n'était pas, il n'y avait pas de checkpoints pour pouvoir valider avec le client que tout allait bien et que ça répondait un peu à son besoin. L'apport de l'agilité a été sur cette partie-là, où le client voyait la construction de son projet, son produit surtout, au fur et à mesure,
Ça a vraiment changé totalement la vision de notre méthode de travail. Alors, je vais vous donner des exemples. Dans la banque, en général, la conception d'un projet se fait vraiment parce qu'on a des produits finis. On n'est pas, comme le disait Julien, dans une banque mobile à 100%. Euh, Quand on a 28 agences, on fait aussi autre chose. Donc, on doit développer aussi des produits pour le réseau. Et là, on est obligé de construire des projets structurants d'une certaine façon. Et quand on a eu le projet de la banque mobile qui était arrivé, donc on devait s'organiser et de s'organiser d'une certaine façon où, comme le disait tout à l'heure M. Broury, est-ce que l'agilité doit s'adapter à une stratégie de la banque ou la banque qui doit s'adapter à l'agilité? Eh ben nous, on s'est un peu, on a changé un peu, on a pris la nouvelle version de notre core banking pour pouvoir ajouter de nouvelles technologies. Et en ajoutant cette nouvelle technologie, on a pu créer des interactions entre notre core banking et la banque mobile. Je laisserai tout à l'heure Mouloud expliquer comment connecter les deux. Mais après, il fallait organiser toute une équipe, se préparer à des méthodes agiles. Je vous dirais, vous les connaissez mieux que moi. Vous êtes coach agile, mais les méthodes de sprint, on n'était pas adapté à ce genre de contexte. On savait peut-être même pas le faire, pour vous dire la vérité. On devait apprendre, maîtriser cette notion, faire des réunions tout le temps. On n'était pas aussi habitué, faut le comprendre. Vraiment, ça a été vraiment un chamboulement total de notre méthode de travail. Beaucoup de conduite du changement, même plus que ce qu'on pense. En Algérie, on a trop l'habitude de travailler avec des méthodes standards et on a l'impression que c'est les meilleures méthodes et on ne veut pas changer. Et grâce à ce projet-là, en 4-5 ans, on a vraiment muté, déjà psychologiquement, pour pouvoir se préparer, se préparer à faire ce type de projet. Euh, euh, L'avantage de faire des sprints, c'est que, de ma part, je dirais, c'est de voir un produit qui, euh, qui a déjà une certaine image et on a l'impression que le projet vraiment avance, parce que dans d'autres projets, on n'arrive pas à le voir. Ça, c'est le premier point. Là, le deuxième point, c'est les points réguliers nous aident énormément à se coordonner pour régler ce qui n'est pas bon. Ce que dans les projets standards, on n'arrive pas. Donc ça, c'est vraiment les notions de l'agilité qui nous ont énormément changé notre vision. Et grâce à cela, on a pu faire un produit vraiment dont on est réellement fier. Une des premières banques mobiles en Algérie avec une certaine sécurité, avec une certaine ergonomie, une certaine facilité d'utilisation aux clients qui nous rend réellement fiers. Pour ma dernière partie, je dirais, la partie échec. On en a parlé depuis le début des conférences. Et je vous dirais que il y a pas, on a appris, par exemple, on faisait des workshops et on avait fait 3 workshops sur certains besoins et on s'était rendu compte qu'après 3 workshops, ce besoin n'est nulle part. Et l'avantage de l'agilité, c'est grâce à cela qu'on est arrivé à faire ce genre de choses. C'est grâce à l'agilité qu'on a pu freiner un besoin qui était peut-être mort-né. Ce que dans un projet standard, on n'aurait pas fait. On aurait fini la production, le développement, on aurait donné au métier, ils auraient testé et finalement, ils auraient détesté, ce qui aurait été un échec. Et aussi, l'avantage, et là, ça, le contraire de l'échec, ça serait de dire qu'on a fait d'autres workshops où, en une seule séance, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de développer ce genre de choses et on avait déjà préparé des sprints, on avait déjà préparé des jours hommes, comme on le dit, et finalement, on a arrêté sec pour concentrer toute notre énergie sur d'autres produits qui étaient plus utiles. Mais je conclurai par ce que disait Julien, un des projets agiles, purement agiles, c'est très compliqué à mettre en place. Ça, c'est notre retour d'expérience à Natixis Algérie. On était obligé de mixer entre un peu d'agilité, un peu de rigidité, comme le dit Julien, parce que
on ne pouvait pas laisser faire des cadrages qui pouvaient durer une éternité, avoir un développement à X jours hommes, alors qu'on était obligé de mettre une certaine rigidité en disant, OK, ben on met 5 sprints, mais le premier, tu me le livres quand, à combien de jours hommes ça va coûter, et ainsi de suite. Donc, on faisait un mix entre un projet agile et un projet standard. Et ça nous a réellement réussi, puisque si on n'avait pas fait ça, bah, la banque mobile aurait peut-être pris une année de plus. Et en appliquant ce genre de méthode, on a pu gagner une année d'avance et avoir au moins un premier produit à mettre sur le marché et à le donner à la cliente. Ben, je laisse maintenant Mouloud prendre le relais sur la partie technique. Et vas-y, Mouloud. On ne vous entend pas, Mouloud, si vous êtes en train de parler, on ne vous entendait plus. Pardon. Là, vous Voilà, m'entendez? très Voilà. bien. Je vous invite à... Merci. En fait, je vous expliquais que par rapport à la partie technique, dans ce genre de projet informatique, il y a déjà une rigidité qui est dès le départ mise en place, vu que l'architecture technique, on essaie de la mettre en place assez rapidement, après les quelques premiers workshops, après les premiers sprints, pour essayer donc d'aller rapidement vers une architecture et mettre en place l'infrastructure nécessaire, et permettre ainsi le déploiement des différentes versions qui vont arriver au fur et à mesure du projet. Sauf que cette, on va dire, agilité influe des fois sur certaines fonctionnalités négativement sur la partie technique. Je vais m'expliquer. Nous avons eu un exemple où on a eu une évolution assez conséquente en fait, qui a impliqué une modification du modèle de données lui-même. Cette fonctionnalité, donc c'est un besoin qui est apparu au fur et à mesure du projet. Après donc le MVP, nous avions donc notre projet qui était lancé et on a eu une modification qui a été demandée mais qui touchait le modèle de données. Ce qui a influé par la suite donc sur l'architecture logicielle et par la suite sur l'architecture infrastructure carrément. En fait, bon, pour ceux qui sont un petit peu orientés objet pour les développeurs, quand on transforme un élément d'un objet donné en un objet à part entière, ça chamboule pratiquement tous les développements. Et dans ce cas-là, il faut retoucher tout le code et surtout s'il s'agit d'un élément central vraiment du code, donc un objet qui est très central. Et dans ce cas, en fait, la démarche agile nous oblige à redévelopper et donc à mettre beaucoup de jours hommes pour essayer de rattraper en fait cette lacune de modèle qui n'a pas été prévue dès le départ. Au contraire, sur un projet, on va dire, plus classique, d'une méthode plus classique, où le besoin est plutôt défini dès le départ et les grandes lignes sont assez stables, on va dire. Dans ce cas-là, le modèle est défini et ne bouge pas. Donc, il y a un petit peu d'aller-retour qui se fait dans ce cas-là sur l'agilité. Ce qui nous a amené, dans notre cas, à créer de nouveaux serveurs, de nouveaux services applicatifs et donc à plus, on va dire, avoir plus de jours hommes, que ce soit pour le développement, que ce soit pour retester, pour retoucher. Ça, c'est en fait l'un des problèmes actuellement centraux de l'agilité ou des méthodes agiles, vu que le besoin n'est pas, on va dire, clairement défini dès le départ, ce qui pose un problème pour les ingénieurs ou les développeurs. Mais en parallèle, ça offre une certaine, on va dire, liberté d'aller très vite et de gagner du temps et de l'argent dans le développement. Parce qu'on va directement à l'essentiel, aux besoins définis lors des sprints, ce qui permet de gagner un gain, enfin d'avoir un gain énorme en termes de temps et d'argent. Mais donc l'agilité, il faut quand même, comme le disait Jawad, mettre une certaine rigidité, surtout quand ça touche à la partie, on va dire, technique ou modèle logiciel. Voilà un petit peu notre retour d'expérience pour la partie technique. Je ne sais pas, Julien, si tu as un autre mot à rajouter. Non, voilà, Je lance.
Merci beaucoup, Mouloud. Merci, Jawed. C'était notre retour d'expérience. On a vécu un vrai projet agile. On va dire, et on a été encadré pour ça. On connaît tous, hein, que ce soit Jawed, Mouloud ou moi, on ne connaissait pas l'agilité et les projets agiles avant de commencer Banksy. On a fait quasiment 3 ans et on est toujours d'ailleurs dans c'est une amélioration permanente, hein. C'est une banque mobile, ça vit. On lance des produits de manière permanente et continue. Donc, on est toujours dans ces process d'agilité et c'est ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir continuer à développer, se reposer les bonnes questions, retravailler sur certains développements. Voilà, on a fait un grand projet, enfin long projet sur l'agilité. Voilà, il nous a semblé aussi que c'était parce qu'on a eu dans la banque, il y a eu d'autres projets dans l'agilité, dans la banque, dans le groupe, on en a vu d'autres. Voilà, on a vu aussi qu'il fallait mettre des limites à cette agilité, qu'il fallait bien cadrer les choses, que donner trop on va dire de liberté, entre guillemets, à une équipe de développement, à un Scrum, c'est parfois pas dangereux, mais en tout cas, on peut aller trop loin, ou en tout cas pas rester trop proche du client. On peut partir dans des itérations qui nous amènent sur des produits qui sont géniaux, mais qui ne seront jamais utilisés, bien qu'ils soient géniaux parce qu'ils ne répondent pas à des besoins. Et c'est là où parfois, nous-mêmes, hein, on a eu des échecs sur certains développements. Bah, il a fallu retravailler et peut-être plus cadrer les choses. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de mixité de projets. Il y a à apprendre dans les deux mondes. Jawed l'a dit, Mouloud l'a dit aussi. On vient de l'ancienne école. Il y a vraiment cette liberté de développement quand on est en agile, cette liberté, on va dire, et cet esprit qui se crée autour d'un projet entre les développeurs, les tech leads, les product owners, le Scrum. Enfin, c'est super intéressant. Je pense mettre un peu de l'ancienne méthode aussi pour bien cadrer les choses. Enfin, nous, ça nous a semblé intéressant et ça nous a plutôt bien réussi. En tout cas, quand on l'a fait, on a fait du pur agile au début du projet. On a changé quelques petits trucs on va dire pour bien cadrer les choses et ça a plutôt bien marché. Voilà, c'était notre retour d'expérience. On est à votre disposition voilà, si vous avez Très des bien, questions. Julien. Avec cette dernière conclusion, finalement, tu as introduit parfaitement la question qui nous a été posée. Je cherche le prénom de la personne qui l'a posée, Zahra, qui nous pose la question où intervient l'agilité par rapport au projet classique. Bah, Et du coup, c'est peut-être, est-ce qu'on y va, comme tu l'as dit, from scratch, on met que de l'agilité ou finalement c'est des petits pas et comment quelqu'un qui travaillerait, je me permets Zahra de faire une formulation, quelqu'un qui a l'habitude aujourd'hui de travailler en cycle en V ou projet classique, comment aller progressivement ou le premier ou les premiers petits pas pour aller vers de l'agilité, pour pas y aller d'un seul coup. En fait, c'est vraiment deux approches différentes. Enfin, si Mouloud, Jawed, si vous. Enfin, je vais Ouais, tenter de je vais, répondre, mais tu veux y aller? je Vas-y. vais, ouais, ouais, je vais y aller. Je vais vous dire que même sur des projets standards ou classiques, on introduit un peu d'agilité sans que ça soit vraiment un projet agile. Alors, je m'explique. En développement, par exemple, de la BI en interne, on a introduit un peu d'agilité dans le projet, alors que c'est un projet full classique, hein. Dans quel sens? C'est que on commence à donner des briques, on donne la main au métier au fur et à mesure, on se fait des réunions hebdomadaires rapides pour être sûr que on répond bien aux besoins du client. On est vraiment en mode agile. Mais au final, notre objectif, c'est le produit final qui est Data Warehouse complet, par exemple. Mais on a mis des petites notions et aussi ça, c'est une méthode pour pouvoir former aussi les personnes dans l'entreprise. Parce qu'il y en a beaucoup qui aussi ne maîtrisent pas l'agilité. Euh, c'est parce que j'en fais, enfin, je fais du projet que je me documente. Mais en interne, beaucoup ne connaissent pas ce genre de méthode, donc on essaie de l'intégrer et l'ajouter. Donc, ouais, on va dire que c'est de la mutation à petite dose. D'accord. Et du coup, pour compléter, pour apporter une réponse complète à Zahra, qu'est-ce qui il est beau de se former, de se faire accompagner? Qu'est-ce qui vous a aidé ou qu'est-ce qui était un facteur facilitant ou accélérant justement l'adoption de ces nouvelles pratiques?
Alors, on va dire que c'est plus oui, oui, un accompagnement, mais un accompagnement sans trop d'obligations. C'est ça l'objectif. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller du jour au lendemain dire, eh ben, maintenant, notre méthode, c'est de l'agilité, eh ben, on arrête tous nos projets et on commence à faire de l'agilité parce que c'est peut-être la mode, parce que c'est la meilleure méthode, ou est-ce que c'est surtout pas ça, parce qu'on va avoir une réticence de tout le monde et tous les projets vont traîner. Non, c'est vraiment de l'accompagnement, mais à petite dose. Et franchement, on apprend aussi sur le terrain, hein, grâce à l'agilité, on se rend compte que j'ai fait telle chose qu'il fallait pas parce que c'était pas le bon contexte, ou ainsi de suite. Ouais, mais oui, c'est l'accompagnement. Très bien. Alors, je me pose quand même ma question parce que tout à l'heure, Julien a parlé des personas. Et du coup, il a commencé, vous avez commencé votre ex avec user-centric, c'est d'être centré utilisateur. Moi, j'ai une question un peu. Est-ce que les binationaux, tels que je suis moi, font partie de vos personas et les avez-vous adressés? Alors, je vais revenir sur une slide en arrière. Si vous voilà, alors attendez, c'est le temps que ça s'affiche. Hop, si vous regardez en bas à droite, l'accès de la banque en ligne ouverte aux Algériens résidant en Algérie, étrangers résidant en Algérie, Algériens résidant à l'étranger, les professionnels, professions libérales, les commerces de proximité. Donc clairement, la diaspora, pour nous, c'est une cible très importante parce que bien évidemment, quand vous faites partie de la diaspora, vous êtes ça va être, voilà, c'est de la palissade, mais vous êtes en Algérie et vous pouvez avoir envie d'avoir un compte bancaire en Algérie pour réaliser des opérations, peut-être réaliser une opération d'investissement, peut-être avoir accès à un crédit immobilier et donc nécessairement avoir une banque mobile qui vous permet d'ouvrir le compte, de faire vos opérations, de commander vos cartes pour quand vous arrivez, vous avez tout et pas avoir à faire le sempiternel parcours dans l'agence. C'est bien évidemment quelque chose qui nous a semblé fondamental. En tout cas, c'est une cible, c'est une persona auquel on a pensé. Voilà, enfin, nos personas sont là. Après, on est rentré plus dans le détail, mais et en effet. D'accord. Ok, très bien. Souvent, les personas servent aussi comment dire, à prioriser et à les embarquer dans le MVP ou pas. Et l'idée aussi, c'est de voir comment ces personas font partie du MVP ou pas. Et par rapport à une question de Samira, déjà vous remercie pour ce beau retour d'expérience et elle vous demande quels sont les gros points challengeants. Alors, elle précise aujourd'hui, après le MVP et le développement du produit, donc a déjà été un challenge interne, même si vous avez très rapidement abordé l'aspect conduite du changement, mais aussi le challenge côté client, amélioration et adaptation du produit. Du coup, par rapport à ces deux volets, qui est le produit, le MVP et puis la partie client, quels sont les gros challenges qui vous attendent? C'est deux challenges très importants. Enfin, déjà le produit. Alors le MVP, nous, on l'a sorti, enfin, on a mis notre première version en ligne et on a fait le lancement de Banksy en avril 2018. Donc ça fera bientôt 4 ans. On a fait beaucoup d'évolutions technologiques. Faut continuer je veux dire, faut continuer à être dans le mouvement et il faut continuer à croître. Voilà, donc c'est toujours se remettre en cause. Le point A, le point B qu'on a défini tout à l'heure, de là où on part, là où on veut arriver, on est arrivé à ce point B. Il faut déterminer le point C, le point D, et il faut continuer le chemin. Et ce chemin, pour rebondir aussi par rapport à une question que vous avez abordée, mais ce chemin, l'agilité nous permet justement de dresser, d'aller enfin, très rapidement sur les points C, les points D, les points E. Je prends un exemple, on a designé une nouvelle fonctionnalité qu'on espère lancer dans quelques semaines, allez, peut-être un mois ou deux. Très récemment, enfin, on a fait un workshop d'1 heure et demie. On s'est réunis avec l'équipe de dev en mode Scrum. On leur a expliqué, ça a duré une demi-heure. Enfin, je veux dire, là où si on avait utilisé le cycle en V ou si au début de l'agilité, on aurait mis des semaines et des semaines et des semaines. Donc, ça nous permet voilà, ça nous permet de nous remettre en cause tout le temps et de continuer à avancer. Donc, le challenge, il est là, de continuer à faire vivre cette initiative, cette aventure et cette croissance, bien évidemment. D'accord. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un teasing sur les prochaines fonctionnalités que vous avez déjà anticipées ou prévues pour vos clients? Est-ce que vous avez déjà capté des demandes d'évolution de ces premières versions?
On ne peut pas faire de teaser sur ce qu'on va lancer. On peut en revanche vous parler de ce qu'on n'a pas encore annoncé, mais qu'on a déjà lancé. On a Ouais. lancé, on a lancé une super innovation il y a 3 semaines. On n'a pas encore communiqué dessus et c'est volontaire, puisqu'on est encore, vous savez, on aime beaucoup l'agilité, on aime beaucoup y aller, mais on prend aussi nos précautions pour s'assurer que tout marche bien et que tout marche très bien. Donc on est très content. Pour ouvrir un compte, jusqu'à maintenant, il fallait passer une vidéo. Parce que c'était les technologies qui existaient, c'est des technologies qu'on a incorporées ici en Algérie. Enfin, on ne l'a pas précisé aussi, mais tous nos serveurs sont en Algérie. Aucune donnée ne sort d'Algérie quand vous ouvrez un compte sur la banque mobile, et ça, c'est super important. Et notamment les données d'identité. Donc, pour ouvrir un compte, les données d'identité étaient captées par vidéoconférence sécurisée à travers des protocoles de sécurité jusqu'à maintenant, mais par une vidéo. Et ça, c'était un gros point de douleur pour notre clientèle. Le client qui est, je ne sais pas moi, enfin, ne serait-ce qu'à Mostaganem, un jeudi à 17h, il ne peut pas réaliser une vidéo dans laquelle il a besoin d'un mégabit pendant 15 minutes voilà, pour réussir à faire l'onboarding. Donc, on a fait un gros projet qui a duré 2 ans et qu'on a lancé donc, en production il y a quelques semaines, qui permet à un futur client d'ouvrir un compte bancaire sur base de selfie avec de la détection du vivant, avec la reconnaissance faciale, avec du face matching, donc de la comparaison faciale. Tout ça donc basé sur l'intelligence artificielle. Tout ça, on l'a développé en Algérie, implanté en Algérie, et ça, on l'a lancé il y a 3 semaines. Si vous n'êtes pas encore client et que vous souhaitez devenir client, bah, vous ferez ce parcours-là. Qui répond justement à un gros point de douleur de tous ceux qui avaient essayé de devenir client Banksy et qui a été pour nous un gros challenge. Voilà. Parfait. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous trois, Mauloud, Jawed et Julien, pour ce magnifique Rex. Moi, je Merci à vois vous. quelque chose de très beau. Alors déjà, de la part de Jawed, quelque chose que je n'hésiterai pas à reprendre. Si on avait fait le projet certainement autrement, les métiers auraient testé et détesté. J'adore, je le prends. Et je le réutiliserai avec grand plaisir. Et vous avez dit quelque chose de très vrai, mais finalement qui peut-être pas propre qu'à l'Algérie. Moi-même, pour être coach agile et pour accompagner les transformations, c'est finalement effectivement agilité, rigidité, mais rigidité, indépendamment de ça, c'est faire sa propre agilité. C'est celle finalement qui va être adaptée à son contexte et à son environnement et celle qui conviendra à l'équipe qui va réaliser le produit. Ne pas chercher à tout prix à rentrer dans des frameworks qui sont très faciles à lire et à comprendre, mais ô combien compliqués à mettre en œuvre. Donc, merci pour ce beau message, effectivement, de ce mix d'agilité et trouver l'agilité qui vous convient. Je pense que c'est le meilleur des messages que vous nous ayez passé aujourd'hui. Je vous offre le mot de la fin, messieurs. Mouloud, Jawed, c'est pour vous. Euh, Moi, je vous dirais que je suis un adepte d'agilité à 200%. J'en lis presque tous les jours pour essayer d'en apprendre plus et d'essayer de l'appliquer dans mon métier de tous les jours. Et je vous dirais que je conseille à tout le monde euh, de se poser les bonnes questions et à chaque fois et de se dire est-ce que vraiment on est dans le bon chemin. Je ne parle pas d'agilité, mais déjà dans son projet et qu'il y a d'autres solutions qui peuvent aider. Euh, et je répéterai la phrase de Julien de dire customer, customer, customer. Quand je dis customer, c'est pas que customer client extérieur, mais moi en tant que responsable de core banking, mes customers, c'est le caissier, c'est le responsable du commercial, donc ces customers-là, moi aussi, sont aussi importants que le client extérieur et leur satisfaction, c'est ma satisfaction première. Très rapidement, Mouloud, pour pouvoir aller à la session de clôture. Moi, Je vous offre un mot. je voulais juste vous remercier donc pour ce genre d'événement. En fait, ça nous permet de nous reposer, Kima Kal Jawad, les bonnes questions, de revoir ce qui a été fait, où est-ce qu'on n'a pas bien travaillé, où est-ce qu'on a bien fait, et quelles seraient les meilleures méthodes ou quels seraient les meilleurs moyens d'aller plus haut. Voilà. Barakallahu fikum, bayartatkum et puis Merci. njaarkom, Inch'Allah. Allez, salamat. Merci beaucoup. Merci à Merci à tous. toi. On se retrouve en keynote de clôture avec Rani et le tirage au sort pour ceux qui ont participé au concours pour gagner des formations certifiantes. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.